Bonjour le taïso, bonjour le judo, bienvenue pour cette 9e séance. À la séance où on va tout condenser, tout ce qu'on a appris depuis le début de ces vidéos. On mettra en place la respiration, le travail de gainage. On ne va pas y revenir spécifiquement dessus, mais on doit avoir assez assimilé le concept et cette séance va servir à les mettre en pratique et à les tester. Pour cette séance, on aura besoin du sac avec un peu de poids, d'un coussin, moi je vais prendre un rouleau, ce sera pour la partie pour la mobilité, et des poids pour aller avec le sac. Allez, la mobilité. Très simple, on va partir pour 3 tours de 3 exercices. Les 2 premiers vont servir à améliorer le 3e. Allez, classique. Le premier, posture de gars, chien tête en haut, chien tête en bas. Hop, je vais me mettre dans l'autre sens. Tac. Main au sol, sur les genoux. On étire la sangle abdominale, on s'auto-grandit vers l'avant. On inspire pour gonfler la cage sur la pointe des pieds. On repousse fortement en cambrant. On plonge la tête et on plaque les talons. On recommence jusqu'à un total de 5 fois. Quand on repousse, on cherche à garder le dos en position neutre. Et même quand on cherche à plaquer les talons au sol. Ça comme ceci. Ensuite, on va se servir de notre rouleau. Hop. On va se mettre dessus. Vous pouvez prendre un coussin ou quelque chose qui surélève votre dos. La main au ciel, on va chercher à venir le plus bas possible. Coude tendu. On va revenir sur les côtés le plus bas possible. Et repasser à la verticale. On essaye d'engager un petit peu la sangle abdominale en rentrant le nombril. Ce soit vraiment le thorax qui a le chercher. Et sur les côtés. 5 ouvertures. Enfin, on se mettra en squat profond, les bras intérieurs. On pousse avec un avant-bras sur une cuisse, bien redressé, bien fier. On va tendre l'autre bras au ciel pour s'auto-grandir. On va replacer, pousser l'autre bras avec la cuisse, pousser la cuisse avec l'autre bras et tendre l'autre. 8 fois. 2 autres tours pour un total de 3 et vous aurez fini la mobilité. Vient ensuite l'échauffement. Alors on est parti pour l'échauffement. Vous aurez besoin de votre sac avec un petit peu de poids dedans, afin de ressentir, d'avoir de meilleurs ressentis sur la gestuelle. On va effectuer 4 tours d'un ensemble d'exercices. Ça va être cardio. Essayez de ne pas vous arrêter. Donc n'allez pas trop vite. Focalisez-vous sur la posture. Affinez-la. Et tout se passera bien. Allez, premier exercice. Nous allons faire un deadlift avec le sac. Simplement, on va aller avec une grande flexion de hanche, puis une flexion de genou. Toucher le sol. Repousser le sol. Et se redresser. On va en faire 7. On touche et on remonte. Flexion de hanche. Et on se redresse. Les bras n'agissent pas, ils soutiennent juste le sac, ils ne fléchissent jamais. D'accord? Ensuite, nous ferons 7 arrachés. C'est la même chose, même début que le soulevé de terre, le deadlift. On remonte, sauf qu'on va lever les coudes étant au-dessus de la tête. Comme quand on démarre une tondeuse, une tronçonneuse. Voilà, ce même mouvement. Mais le mouvement est amorcé par les jambes. Hop! Un deadlift. Suivi des bras qui donne un snatch. Au 7e snatch, on rapproche le sac devant le regard. On descend bien fier sur nos jambes. On pousse avec nos jambes, puis avec les bras. On recommence. 7 fois. Ensuite, on pose le sac, on pose les mains de part et d'autre, on efface les pieds, on ramène bien fier. On saute, on se redresse. C'est le up and down, il y en aura 7. On pose les mains, on jette, on ramène, on remonte. Enfin, pour finir, nous ferons, si vous avez un petit peu de terrain ou de quoi courir sur 100 mètres, environ 30 secondes, hein, ça doit durer. Donc, étalonnez la distance. 100 mètres de course, ou sinon, si vous n'avez pas la possibilité de courir, nous allons faire simplement 40 jumping jacks. Prenez votre temps, pas de bruit sous les appuis, en délicatesse. On recommence cet ensemble, 4 tours,
afin de bien stimuler et de monter le cardio progressivement. Allez, maintenant qu'on est bien chaud, que l'organisme est prêt à l'effort, on va retomber un petit peu sur le cardio et on va travailler le renfort des muscles de la poussée et parallèlement les muscles du tronc, notamment les abdominaux. On va exécuter 10 pompes, puis 14 V-up alternés, ensuite 45 secondes de récup et on recommence pour 4 séries en tout. Vous pouvez même aller à 5 si vous le désirez. Les pompes, elles doivent être dures, c'est-à-dire que sur les dernières répétitions de la série, 8, 9, 10, elles doivent être difficiles, la 11e impossible. Donc il faut chercher la pompe qui vous convient pour faire ces 10 répétitions, mais pas 11. Avant de voir spécifiquement l'exécution d'une pompe, on va plutôt voir les différentes pompes. Donc on peut faire des pompes sur les genoux, bien alignés, on descend le tronc, on remonte. On peut faire des pompes sur les pieds. On peut faire des pompes sur un support, main au sol. On peut également faire des pompes sur un support et avec un sac lesté. Il faut arriver à 10 avec le sac lesté. On peut également faire des pompes sur les genoux, bien alignés, et un sac lesté. Ça, c'est si le changement d'une pompe sur le genou à une pompe sur les pieds est dur. Donc vous avez cet intermédiaire encore entre les pompes sur genou et pompes sur pied. Une pompe, c'est quoi? C'est uniquement, d'accord, les bras qui bougent. Les épaules aux pieds, c'est immobile, gainé, on serre les fessiers, on rentre les abdos. Et là, on va fléchir les bras, coude sur l'extérieur et coude vers l'arrière. Et remonter. On relâche jamais la tension sur les abdominaux, jamais sur les bras. Dès qu'on touche le sol, on remonte. On touche le sol, on remonte. Une pompe partielle n'est pas une pompe. Donc avant de partir pour vos 4 séries, cherchez un petit peu le style de pompe qui vous convient. 10 pompes exécutées, la 10e difficile, on se place sur le dos, genoux au-dessus des hanches, on aspire le nombril, on décolle les épaules et bras au-dessus de la tête. On va venir alterner une jambe après l'autre et les mains vont venir toucher la cheville de la jambe concernée. 1, 2, 3, 4. Si on est facile, on peut faire la même chose, jambes tendues. 5, 6, 7, jusqu'à 14. Vous allez voir, les abdos vont bien brûler. 45 secondes pour 4 séries. On est parti! Allez, pour finir cette séance, on va essayer de travailler un petit peu notre cardio. Ça va bien être stimulé. Ça va demander un bon engagement de votre part. Et surtout une bonne gestion. Le circuit, c'est quoi? C'est 5 up and down plus snatch, 10 squats avec le sac. On met le plus de poids possible dedans pour que les 10 squats soient bien sentis. 100 mètres de course ou 50 traversées. On utilisera un petit bâton comme la dernière fois pour remplacer la course si vous n'avez pas la possibilité de courir. Les 100 mètres de course, ça va correspondre à peu près à 30 secondes. Je dis 100 mètres, c'est une moyenne, hein, mais vous pouvez très bien courir sur c'est un très bon cardio sur 130 mètres, 150 mètres, ça va être très vite. Ou en revanche, si le cardio manque un petit peu, et ben on réduit un petit peu la distance. Surtout que le but de cet enchaînement, c'est de faire le plus de tours possible en 10 minutes. C'est-à-dire qu'on va revenir beaucoup de fois sur les up and down, beaucoup de fois, enfin le même nombre de fois sur les squats et sur la course. L'idée, c'est d'avoir le rendement le plus efficace, de trouver son rythme qui nous permet de faire le plus de tours possible en 10 minutes. Faites un petit essai de 1 ou 2 tours avant de commencer les 10 tours. Et après, c'est d'adopter votre rythme le plus élevé possible. Les exercices, ça va être quoi? Ça va être un up and down. On ramène bien sûr, on se redresse. Et on snatch. Le même poids que pour les squats. On en fait 5. Pensez à respirer. La respiration ne coupe jamais. On peut être gainé. Continuer à discuter en même temps. On peut voir crisser des coups. Il n'y a pas avoir de blocage au niveau de la respiration.
Les squats, donc toujours devant, lourd devant la poitrine, on descend bien fier et on remonte. 10. Essayez de vous relâcher sur le squat et de respirer tout en faisant vos squats. Et enfin, la course, 100 mètres de run, ou vous 50 traversées, on transfère, on prend une prise d'appui pour aller traverser le bâton. On compte chaque traversée, 1, 2, on ne bloque pas la respiration, on peut continuer à parler, on peut mettre des petits coups pour se tester. Voilà, 50, ça va aller très vite, et on reprend les up and down, les squats, ainsi de suite. Engagez-vous, cherchez à aller le plus vite possible afin de stimuler votre cardio et le développer. Endurez vos squats, donc en même temps il y aura un effort musculaire de résistance à faire sur vos jambes. Je crois que on va cesser les bavardages et attaquer cette séance maintenant que vous avez tous les éléments à votre disposition. Je vous souhaite bon courage, à très bientôt. Salut!